Chers frères et sœurs, suite à l'accueil et l'accompagnement de jeunes dans leur choix ou des jeunes couples que nous vous avons préparé un mariage depuis plusieurs années, sont surgies diverses fraternités qui vont aujourd'hui s'engager au cours de cette Eucharistie. C'est la fraternité du serviteur, donc ce sont pour des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels qui veulent grandir dans leur vie chrétienne et aussi grandir dans le choix de leur vocation. Et puis ce sont également les couples Saint-Joseph, donc de jeunes couples récemment mariés qui veulent grandir aussi dans leur vie chrétienne. Ces deux fraternités qui vont s'engager bientôt se basent sur un engagement pour 1 an renouvelable. Donc l'engagement, c'est suivre évidemment les rencontres de ces fraternités. L'engagement, c'est suivre un programme de vie spirituelle, c'est-à-dire des prières et aussi des actions concrètes. Et puis c'est aussi vivre une vie fraternelle, une vie de fraternité. Alors au moment où ces jeunes vont s'engager devant nous, nous pourrions nous poser la question, mais qu'est-ce qui est le plus nécessaire quand nous nous engageons ? Évidemment, cette question, elle vaut pour ceux qui vont s'engager, mais elle vaut pour chacun d'entre nous, que nous soyons déjà engagés ou non, que ce soit un engagement dans l'Église ou non. Quand nous devons nous engager, qu'est-ce qui est le plus nécessaire ? C'est une question importante, puisqu'on dit de notre époque qu'elle vit une crise de l'engagement. Alors, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les contrats, que ce soit dans la vie associative, ou simplement dans les relations les uns avec les autres, les gens se dédisent. Enfin, les gens, c'est peut-être moi aussi, évidemment. Alors, qu'est-ce qui est le plus nécessaire pour vivre un engagement ? Peut-être voir la finalité, pourquoi je m'engage. Ça peut être aussi une question de désir, est-ce que j'ai vraiment le désir de m'engager ? Ça peut être aussi une question d'aptitude, de capacité, ce à quoi je vais m'engager, est-ce que je peux le faire ? Bien sûr, ces dimensions sont importantes, mais il y a quelque chose de plus fondamental, c'est la foi. C'est une foi agissante par la charité. Alors ça vaut évidemment pour ceux qui s'engagent dans une fraternité, une famille spirituelle, ceux qui s'engagent dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce, mais ça touche aussi toute forme d'engagement. Une foi agissante par la charité. Alors la foi, c'est pas dans le sens où je vais y arriver, j'y crois, je vais y arriver, ou nous y arriverons, mais la foi, c'est j'ai confiance dans la grâce, j'ai confiance que le Seigneur, c'est lui qui est fidèle. Une foi agissante par la charité, donc ça veut dire que ce n'est pas juste une certitude intellectuelle ou un optimisme, mais une foi qui s'exprime, qui se traduit par des actes bien concrets, des actes d'amour bien concrets. C'est cette foi qui va me permettre de tenir dans l'épreuve, qu'elle soit petite ou grande, cette même épreuve qui va vérifier aussi ma foi. Si nous avions à vivre nos engagements quand tout va bien, ce serait trop facile. Mais nous le savons bien, c'est quand nous prenons de bonnes dispositions, quand nous prenons les engagements, que viennent les épreuves les plus grandes tentations. Souvenez-vous du début du carême. Moi, dès que je commence à jeûner, j'ai jamais aussi faim que quand je commence à jeûner, par exemple. Ou quand vous allez vous confesser, tout de suite, vous sortez du confessionnal, tout de suite, vous pensez plein de choses qu'il ne faut pas faire. Donc on n'est jamais autant tenté que quand on s'engage. Et cependant, la foi s'exprime dans l'épreuve. À travers la souffrance, à travers l'épreuve, je peux vivre et montrer mon amour pour le Seigneur. Et c'est bien évidemment dans l'épreuve qu'on voit aussi la valeur de la force de l'engagement. Peut-être une image peut nous aider un petit peu à saisir cette importance essentielle de la foi dans notre vie. Simplement, nous pouvons regarder Marie au pied de la croix. Pendant plus de 33 ans, Marie a suivi, a écouté la parole du Seigneur depuis le moment de l'Annonciation. Elle vit en s'appuyant sur le fiat qu'elle a dit à l'ange, c'est-à-dire qu'il me soit fait selon ta parole.
cette parole qu'elle a dite à Dieu. Elle s'appuie sur cette parole. Et au moment de la croix, on pourrait dire qu'il y a quand même un paroxysme de non-sens. Le Sauveur, le Messie, celui qu'elle a porté, qu'elle a enfanté, qu'elle a vu grandir, qu'elle a suivi avec les foules, dont elle est devenue la disciple. Le Messie, le Fils du Très-Haut, qui lui a été annoncé, le roi d'Israël, il est là suspendu à la croix, suspendu au gibet des malfaiteurs. Cependant, dans ce moment crucial, elle garde la foi. C'est le sentiment de l'Église. Marie garde la foi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et cette foi, elle se traduit par les actes parce qu'elle est là justement présente. Et Saint Jean précise, elle est là debout. Elle n'est pas effondrée, elle est là pour soutenir son Fils. Avec lui, elle s'offre au Père. Alors sans doute ne passons-nous pas dans notre vie par des sommets aussi élevés de souffrance, mais nous sommes tous visités par l'épreuve, épreuve dans laquelle nous faisons le don de notre amour à Dieu, à nos frères. Alors, ces épreuves peuvent être de plusieurs sortes. Épreuves dans la vie de prière. Il y a des jours où on n'a pas le goût de prier, des jours où on est fatigué. Et c'est justement dans ces jours-là que nous pouvons faire le don de notre fidélité au Seigneur, en allant plus loin pour l'amour de lui, pour l'amour de nos frères. On ne prie pas pour soi-même, pour être bien, on prie parce que Dieu nous le demande, on prie pour nos frères. L'épreuve, elle peut être au niveau de nos relations, de notre vie fraternelle. Quand on est dans un groupe ou dans une famille, il arrive qu'on est reconnu, qu'on est écouté, mais il y a d'autres jours où nous ne sommes pas écoutés ni reconnus, ou pire qu'on est renvoyé, rabroué, à tort ou à raison d'ailleurs. Et c'est justement dans ces moments-là que je peux vivre une offrande de moi-même à Dieu pour mes frères plus grande. C'est justement dans ce moment-là que je peux imiter Jésus qui donne sa vie pour ses frères, même quand il le met à mort. Aimer mon frère, aimer mon conjoint comme Jésus l'aime. Enfin, il y a des épreuves qui sont liées au temps qui dure, que tout engagement suppose persévérance, et c'est difficile de durer. C'est difficile et à la fois c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est beau de durer. En général, les engagements ne coûtent pas tellement au début de l'année, tout va bien. Au bout de quelques mois, c'est plus difficile. Ils peuvent être plus lourds. Non pas que ce soit il y a plus de choses à faire, mais c'est difficile de persévérer. Et comme dit saint Paul, notre foi se montre par cette persévérance, par cette patience. Nous savons bien que la patience est un domaine essentiel, une définition essentielle de l'amour. Il s'agit d'aller jusqu'au bout. Dans cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur, pour ceux qui vont s'engager et pour chacun d'entre nous, d'avoir cette foi pour nous-mêmes nous engager dans les serments, dans les choses que nous avons promises au Seigneur, que ce soit le mariage, que ce soit un engagement dans l'Église ou hors de l'Église. Demander cette foi, cet amour pour le suivre.